Tous les lundis, retrouvez toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. Et tous les lundis, on est là, on se retrouve pour une émission, 1 heure d'émission. Le lundi, c'est permis. Ce soir, avec nous, comme invité, nous avons Frédéric et Enrica du groupe Good Time Foundation. Et puis, une petite qui est venue nous faire un petit tour, une jeune fille du village où est basée la radio, qui s'appelle Florane et qu'on ne voit pas pour l'instant à l'antenne. On ne la voit pas, pardon, à l'antenne, à la vidéo, puisque à l'antenne, on nous entend. Et on la verra tout à l'heure. On va redémarrer tout de suite cette deuxième partie d'émission avec Nini qui nous a préparé son info insolite avant de revenir sur Frédéric et Enrica. Exactement. Et là, c'est d'actualité parce que c'est sur le foot. Et vas-y. Pour le plus grand plaisir de Nono. Bah, tu vas voir qu'effectivement, on est en plein dedans, quoi. Là, je te l'accorde, Nono. Donc, un Australien de 31 ans a regardé à la télé la rencontre Iran-Portugal durant l'accouchement de sa femme. Un papa très, très footeux. Oui, il y en a aussi. Non, mais je te rejoins. Ce fait insolite est survenu en Australie le 25 juin, le jour du match opposant l'Iran au Portugal. Un père de famille australien de 31 ans nommé Kurt Breton et passionné de foot était à l'hôpital avec sa femme Amy. Cette dernière était sur le point d'accoucher de leur deuxième enfant, et oui. Au moment où la péridurale commence à faire effet, le trentenaire a remarqué la présence d'une télé dans un coin de la pièce. Il a alors demandé s'il était possible de diffuser le match de la Coupe du Monde, évidemment, qui venait à peine de commencer en plus. Oui. De son côté, sa femme ne s'y opposait pas. Ma foi, de toute façon, dans les douleurs, à un moment donné, tu t'en fous de tout. J'allais lui dire divorcée, madame, divorcée. Tu te fous de tout. Donc, de son côté, sa femme ne s'y opposait pas. D'ailleurs, pour la distraire, il s'est mis à lui expliquer les enjeux au sein du groupe avec le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Ah ouais, c'était pas mal. C'est très agréable, effectivement. Plutôt que de faire le chien, écoute, pourquoi pas. Détail sur ce fait, 1 heure plus tard, Amy a mis au monde la petite Florence. Vers 4h48, parce qu'effectivement, on est en Australie, au moment où Ricardo Quaresma a ouvert le score pour le Portugal, les cris de la petite résonnaient dans la pièce d'accouchement. Allez, non. À 5h13, Kurt a pris une photo de sa femme avec le bébé et le match à la télé. Et oui, effectivement, j'allais dire et le ballon, mais voilà. Oui, il y avait peut-être le ballon dans le but, je sais pas, mais qu'il a ensuite posté sur Twitter. Bah oui, forcément, quoi, hein, les réseaux sociaux. Hein. C'était trop tôt pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Mais je savais que la communauté des fous de foot serait éveillée. Voilà pour la petite chronique foot. Donc effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi personnellement, je sais pas. Merci. Ça aurait du mal à passer quand même. Hein. Merci Virginie de ta petite chronique de tous les lundis. Info insolite à Virginie. On retrouve tout de suite à l'antenne et la vidéo. Et ça, bien sûr, les vidéos, je vous rappelle que vous les retrouverez sur les réseaux sociaux dès ce soir, le temps qu'on les récupère et qu'on vous les mette. Donc vous les retrouverez sur le site de la radio, l'interview, sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, je vous rappelle que si vous avez envie de poser une question à Frédéric ou Enrica sur le groupe Good Time Foundation, vous pouvez nous téléphoner au 0983 905 755 0983 905 755. Virginie, si tu peux mettre sur le chat, sachant que nous avons aussi le chat, et sur la page d'accueil de la radio, vous avez tout. Vous avez le petit bouton pour aller sur le chat et le numéro de téléphone écrit en gros, vous pouvez nous appeler. Et la question que je voulais pour reprendre cette interview à Enrica et Frédéric, le nombre de répétitions que vous faites par semaine pour arriver à un niveau, le niveau, vous allez nous en parler d'ailleurs, parce qu'hors antenne, on parlait de groupes qui étaient pros, de groupes qui étaient semi-pros. Vous vous classez à peu près où tous les 10 Enrica, moi, je dirais qu'on est un groupe amateur, de bon niveau, qui prend les choses très au sérieux, qui travaille sérieusement et qui cherche aussi surtout à pouvoir se produire régulièrement toute l'année dans des choses intéressantes à faire. On a tous des emplois à côté, on a tous des emplois du temps très chargés et des tas de soucis professionnels et personnels évidemment. Je te rassure, il y a énormément de professionnels de la musique d'emploi à côté. Oui, c'est vrai. Là, en l'occurrence, Good Times Foundation n'est pas pour nous du tout une source de revenus. On a fondé une association, on aide certaines associations sur Monaco, notamment la Fondation Flavien. On a joué pour la No Finish Line, on a joué pour le Téléthon. Enfin, on fait pas que ça, mais quand les associations nous demandent notre participation, on examine un petit peu les conditions et généralement on dit oui et puis on monte le projet avec eux. Donc voilà, mais c'est vraiment pour chacun d'entre nous une activité annexe, faite avec sérieux, mais en aucun cas une activité professionnelle, quoi. Et en fait, ça nous permet de faire ce que nous voulons, ce que nous passionne.
D'accord, Je c'est-à-dire... trouve que c'est une très bonne chose. Tu veux dire dans le répertoire ou la manière dont vous produisez? Les deux. Ce que nous voulons. Les deux, en fait. Parce que comme ça, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on nous propose. On peut choisir les choses qui nous intéressent. Tu fais pas la musique pour les cacher ou pour avoir de la rentabilité, de la rentrée d'argent en fait. Donc ça permet de choisir. Ça permet de choisir les projets qui sont bien. Oui, parce que quand on fait que ça, des fois il faut bien vivre, donc on fait pas toujours vraiment ce qui passionne. On est obligé de faire un petit peu à côté. Voilà. Donc c'est bien. Donc ma première question c'était vous vous réunissez combien de fois par mois on va dire ou par semaine pour les répétitions et où? On essaie de répéter une fois par semaine tout au long de l'année bien évidemment quand il y a des vacances on peut avoir un blanc de 3 semaines. Mais c'est ce qui va se passer peut-être. Non, alors remarque, là vous produisez, donc vous allez vous produire, donc en fin de compte c'est des répétitions. Je pense mois d'août on va faire un break. Oui, mois d'août on va faire un break de 3 semaines de break, mais c'est vrai que voilà, on essaye de maintenir un rythme. On a finalement un répertoire de plus de 3 heures de musique, donc si on l'entretient pas, on risque de le perdre, et à la fois on veut aussi constamment ajouter de nouveaux titres à notre répertoire, donc si on commence à répéter un peu moins souvent, ayant tout le reste de la semaine tous des tas de choses différentes dans la tête, il faut vraiment qu'on arrive à se voir une fois par semaine. Exact. Alors parlons-en de ce répertoire. Dites-nous un peu qui vous y mettez, quel artiste vous reproduisez dans ce répertoire. Allez-y. Moi je l'ai sous les yeux. Hein. On fait que de la bonne musique. C'est pour ça, je vois, c'est trop beau ce que vous faites. Alors, pour moi, ce que je chante comme on est 2 chanteurs. Moi, je chante beaucoup de Michael Jackson, Chic, Amy Winehouse. Et après, il y a des autres choses. Paul, il a plein de Kool and the Gang. Oui, Marvin Gaye, c'est ça. Stevie Wonder. Keziah Jones. Il y a aussi des artistes plus récents comme Keziah Jones, Joss Stone, j'ai déjà dit Amy Winehouse, Oliver Sheaton. Et là, l'idée pour les mois à venir, c'est justement, là jusqu'à présent, on faisait des titres qui étaient vraiment funky, soul, voire disco quelquefois, qu'on essayait de coller un petit peu avec l'original. Et là, l'idée, c'est d'aller piocher dans des titres qui ne sont pas du tout dans ce style-là et de les faire à notre façon. Ah oui, donc tu les réorchestres, vous les réorchestrez, on va dire. On les réarrange, vraiment, on change le rythme, on garde juste l'harmonie et la mélodie, et le reste, on le change, on rajoute des cuivres là où il n'y en a pas. Et on essaie de faire un nouveau titre, ou alors ce qu'on essaie de faire aussi maintenant, c'est de mélanger 2 titres, ce qu'on appelle des mashups, ce qui se fait souvent chez les DJ, de mélanger 2 titres. Par exemple, on a Superstition de Stevie Wonder, où en fait c'est un morceau qui ne comporte pas de partie de basse à proprement parler, puisque c'est une basse qui est faite à la clavinette par Stevie Wonder. On a collé par-dessus la basse d'un titre de Prince. D'accord. Voilà, donc on mélange les deux. Évidemment, ça saute pas forcément aux yeux, mais si on est attentif, on entend 2 morceaux. En fait. Les DJ s'en aperçoivent, je peux te le dire. Ouais, les DJ connaissent probablement. Ils ont l'oreille. J'allais dire oui, avec des titres pareils, je suppose que vous faites danser les gens sur la piste. Oui, c'est l'idée. Quand on voit le répertoire, à mon avis, t'as les gens sur la piste. Hein. Et sur la scène aussi. Sur la scène, c'est-à-dire c'est-à-dire que le truc, c'est qu'évidemment, comme on est dit, c'est qu'on n'a pas toujours des plateaux de 100 mètres carrés. Quelquefois, danser, c'est un petit peu difficile, mais dès qu'on a de l'espace, on l'utilise au maximum. Ah oui, vous faites du jeu de scène, quoi. On essaye, un petit peu. Et parfois, on nous trouve même sur la piste, nous. Ah d'accord, ça arrive. Ça bouge, ça déborde. Vous faites comment? Le public à la guitare et les guitaristes sur la scène à danser. C'est surtout moi récemment, j'ai pris cette habitude. En fait, j'adore descendre parmi le public, danser, chanter. C'est super. Les cuivres font ça aussi maintenant. Les cuivres te suivent quelquefois dans le public. Grâce à la technique du HF, maintenant on peut aller partout sans fil. C'est ça qui est génial. C'est vrai, hein. Ça doit être sympa de te voir sur la piste. Oui, c'est vraiment top. Et surtout les cuivres, ça fait beaucoup plaisir au monde voir 3 beaux cuivres qui descendent, ils font des vraies notes. Oui. Et ils font des danses, Pourquoi tu dis ça de danse aussi. Pourquoi tu dis ça, Frédéric, de vrais instruments? Non, parce que... Vous jouez pas sur des bandes son, ce que tu voulais dire. Voilà, non. Moi, je respecte beaucoup la musique électronique, même j'en écoute, mais ce qui nous fait plaisir dans ce projet, c'est justement d'avoir vraiment... en live avec les musiciens et des vrais instruments. C'est 2 choses complètement différentes. Voilà. Donc, voilà, il faut aussi... Dans un bal, c'est sympa, ça aussi. Surtout des groupes qui jouent ce répertoire, parce qu'en fin de compte, sur ce répertoire-là, tu peux danser.
C'est ça. Les filles, vous avez des questions à poser? Parce qu'il n'y a que moi qui pose des questions. Non, mais on écoute en même temps. Allez-y. Moi, je sais qu'ils se produisent à plein d'endroits. Alors, vous vous êtes déjà produit où? Tout à l'heure, tu l'as dit un peu vite fait, mais tu parlais de la No Finish Line. On vous a vu où? Alors, cette année, par exemple. Cette année, on a commencé l'année en septembre 2017 avec un superbe projet où on était invité à jouer sur la scène de l'Opéra de Monte-Carlo pour un bal privé pour les amis des ballets de Monte-Carlo et de l'Opéra de Monte-Carlo. C'était magnifique. Ouais, la scène de l'Opéra de Monte-Carlo avait été transformée en boîte de nuit pendant le dîner et après le dîner, donc c'est nous qui avions sur la scène animé la soirée. Ah ouais? Ouais, ça c'était vraiment un très très beau souvenir. Et puis on a fait en février dernier un très beau projet avec le pianiste de Johnny Hallyday qui s'appelle Yvan Cassard, qui était aussi l'arrangeur de Mylène Farmer et de beaucoup d'autres. Qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir jouer avec nous tout un set dans le cadre d'un concert qu'on a donné pour la Fondation Flavien à Monaco. Donc il est venu la veille, on a préparé les morceaux avec lui. Ça vous a mis la pression? Oui, ça nous a mis la pression, mais en même temps, c'est un type tellement adorable, tellement simple et tellement didactique qu'on a appris plein de choses en moins de 48 heures. On s'est fait plaisir, on a joué à l'aise, on n'a pas joué en serrant les dents. Non, c'est vraiment quelqu'un qui met à l'aise. On a vraiment un très très bon souvenir de ce concert. Tout à fait, oui. C'était génial. C'est vraiment ce qui se passe avec les gens de haut niveau. Ils savent transmettre de suite et faire passer. Et franchement, c'est quelqu'un avec les pieds sur terre, et un grand cœur et tellement de talent et expérience. C'était juste, c'était pur bonheur. Et de plus, on a fait ça pour une bonne cause. Donc, j'ai que des belles choses à dire sur ce projet. Des fois, il y a des gens un petit peu célèbres dans n'importe quel style, que ce soit le chant, la musique, qui font des masterclass, on appelle ça des masterclass aussi. Et c'est vrai que c'est des mini-stages d'un jour, 2-3 jours, et les gens progressent et ils se mettent vraiment au niveau de tout le monde et arrivent à tirer tout le groupe, et ça, c'est génial, quoi. Oui, en l'occurrence, lui-même expliquait qu'il passait beaucoup de temps derrière son ordinateur, derrière son piano, à écrire pour les autres, à préparer les choses pour les autres, ou en studio, énormément. Et là, finalement, quand on lui a proposé de venir jouer, il m'a dit mais moi je veux jouer, je joue pas assez, je veux jouer. Il était content. Bien sûr. Voilà, donc on a fait une belle soirée comme ça en février, et puis après la saison d'été entre guillemets a commencé avec la première No Finish Line de Nice. On a joué pour la clôture de la No Finish Line qui a duré 3-4 jours. Là, on a eu de la chance, on a le jour sans pluie. Vous avez pu jouer le jour où il pleuvait pas, c'est ça. Vous étiez en plein air? On avait demandé qu'on joue le jour où il ne pleut pas déjà plusieurs mois déjà. C'était à quel endroit vous avez pu vous installer et jouer? Il y avait une belle scène qui était montée en face la sculpture des 9 lignes obliques derrière l'opéra. Vous savez, ces grands tiges rouillés. Oui, c'est moche. Donc 9 lignes obliques, voilà, le nom officiel. Tout rouillé. Donc on a joué là pour la clôture. Ensuite, on a joué quelques jours plus tard pour l'apéro-concert de la Fondation Flavien qu'on suit, donc Place d'Armes à Monaco. Le lendemain, on a joué au Festival de l'Abadie, un festival qui peut être comparé à ce qui a eu lieu à Castillon ce week-end. C'est organisé par tout un tas de bénévoles, plein de bonne volonté. Et là, on était très très bien. On va en parler d'ailleurs de ce festival tout à l'heure. C'était super. Très beau site. C'était juste une seule soirée, mais on était 4 groupes. C'était super sympa, une belle ambiance. On est vite emporté. Alors, je vous signale qu'il nous a rejoint sur le chat Val des supporters. Alors, Val, apparemment, tes supporters chorales seront présents le 13 à Beau-Soleil pour vous écouter. Bisous, tu le vois, tu l'as sous les yeux. Tu le vois sur le chat. Bisous Val et tout le monde. Donc on fait un petit coucou à Val qui nous écoute. D'ailleurs, si elle veut nous téléphoner, elle peut. Au 0983 905 755, elle nous fera un petit coucou en direct à l'antenne. Mais chanter quelque chose peut-être. Pourquoi elle chante? Je suppose. On essaye. Val, téléphone-nous pour chanter à l'antenne, s'il te plaît. 0983 905 755. On fait un deuxième petit break musical. On retrouvera tout à l'heure donc Virginie. Je mélange les prénoms. Tu vois, elle m'a marqué qui c'est qui m'a écrit Jean-Luc et les prénoms. On retrouvera Enrica et Frédéric pour nous parler vraiment de ce bal du 13. On va parler que de ça tout à l'heure. Et on finira l'émission avec Florane qui prendra le casque et le micro d'une des deux et on parlera du festival qui s'est passé à Castillon, au col de Castillon. Ouais. D'accord? Moi je vous donnerai tout ce qui... il y avait Nono qui était là, on était avec la radio, on était présents et on a passé un super samedi, n'est-ce pas Nono? Très bien, super, ouais. Voilà, on se fait un petit break musical et on se retrouve dans quelques instants. Tu veux assister à nos émissions?